Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Tikamoon qui est partenaire du club pour toute l'année. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui existe depuis 15 ans, mais elle mérite vraiment d'être beaucoup plus connue. Connue pour ses beaux meubles en bois massif, avec leurs lignes pile dans l'air du temps, à la fois contemporaines et intemporelles. Connue pour ses valeurs, son engagement et sa durabilité. Leur bois est sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes en assemblage traditionnel, c'est-à-dire sans colle, sans vis. Ils arrivent donc déjà montés devant votre porte et sans gâchis car tout est récupéré et réutilisé. Tout ça pour des meubles solides qui durent très longtemps ou alors qu'on répare ou qu'on recycle. Rapport au bois massif. Connue enfin car elle a ouvert 2 boutiques. À Paris, 7 place des Victoires et à Lille, 87 rue Esquermoise. J'espère que je le prononce bien. Pour voir en vrai les collections et pouvoir échanger avec l'équipe de tout ce dont je viens de vous parler. Bref, encore merci à cette belle marque qu'est Tikamoon de soutenir le club. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle saison du club. Salut les filles, très contente de vous retrouver. Salut Hortense. Salut. Salut Hortense. Alors pour ce nouvel épisode, on vous a concocté plein de petits sujets aux oignons. On va commencer avec Violaine Bellecroix, qui est styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 Média, qui consacre aujourd'hui sa rubrique à la vaisselle chinée. Exactement. Alors je viens de dire, peut-être qu'on peut revenir sur 8 Média. Tu peux nous rappeler ce que c'est ? Alors Média 8, c'est un mouvement que j'ai cofondé avec Maud Zilnik. On est toutes les deux, c'est sur Instagram, et on partage toutes les transitions écologiques pour que ça facilite votre chemin, le nôtre aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un média support pour vos transitions écologiques. Super, ouais, c'est hyper intéressant de te suivre. Et tu fais plein d'autres choses aussi à côté. Et je fais plein d'autres choses aussi à côté, exactement. Voilà, je rédige, je fais des images, je fais plein de choses. C'est comme ça que mon quotidien est passionnant. Billy Blanquette, donc, qui nous inspire toujours autant, que ce soit sur son blog ou sur son compte Instagram du même nom. Comme c'est gentil. Partagera avec nous ses bons conseils pour garder l'esprit de vacances dans sa maison. Ou avoir une maison esprit de vacances. C'est dire comme ma rentrée était pleine d'engouement. Voilà, donc comme j'ai pas du tout envie de m'y remettre, je laisse la maison en mode vacances. Ouais, c'est top. Et enfin, Marie Farman, qui est journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque Ava avec Charlotte Juillard, tu vas nous parler design et féminisme. Alors dit comme ça peut faire un peu peur, mais rassure-nous Marie. Ouais, ça va aller. Ça va aller. C'est un épisode qu'on enregistre au premier étage de la boutique Tikamoon, qui a ouvert Place des Victoires à Paris. Alors ils nous accueillent, mais je suis aussi ravie à mon tour de les accueillir parce qu'ils sont partenaires de cette émission durant toute l'année. Ouais, c'est une super marque. Ouais. Qui commence, on a dit Violaine. Eh bien Violaine, c'est parti, tu as la parole. Alors, sur le chemin d'une transition écologique, je réfléchissais à ma chronique. Je me demandais ce que j'allais vous raconter aujourd'hui pour vous emmener dans cette transition. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui est assez facile, c'est la vaisselle. C'est très facile à chiner. Je reviens d'un été en France où il y a moult brocantes, vide-greniers, Emmaüs et autres trocs. Et je trouve que la vaisselle, c'est vraiment le truc qu'on trouve le plus facilement, des lots d'assiettes hyper faciles. La vaisselle, ça se casse, donc on a quand même besoin d'en acheter de temps en temps. Et acheter du vintage, on le sait, c'est la chose la mieux que vous pouvez faire pour la planète, parce que ça a déjà été fabriqué. C'est pas fabriqué pour vous, donc le bilan carbone est génial, tout est nickel, donc on peut se faire plaisir sans culpabiliser.
Voilà, je trouve que c'est vraiment le truc le plus facile à chiner. Des assiettes, des bols, même des couverts, des vases. Vous pouvez en trouver. Évidemment que je vous ai fait une sélection d'adresses sur Instagram pour que voilà, ça puisse vous inspirer. Mais même à côté de chez vous, dans toutes même les antiquaires, la vaisselle c'est pas très cher en plus. Bon, à part si vous voulez tel service de Villeroy et Boch de 1973, mais on trouve vraiment des lots d'assiettes Gien pas chers. On peut vraiment se faire plaisir, faire des tables rigolotes en plus, je trouve ça sympa. Et dépareillé. Là, on l'a vu dans plein de restos qui ont acheté des lots d'assiettes. Voilà, exactement. C'est à la fois sympa, assez déco et vraiment très vertueux. Et je trouve ça plus facile de se mettre, comme la transition écologique, il faut bien commencer à un moment. C'est plus facile au début de chiner 4 assiettes que de chiner des robes ou des chemises. Voilà, c'est peut-être que c'est plus facile de s'y mettre comme ça. Donc je me suis dit que pour la rentrée, c'était un bon coup de pouce pour les transitions écologiques des uns et des autres. Donc je vous ai sélectionné quelques petites adresses que moi j'aime bien. Alors moi je n'achète que en brocante et en vide-grenier, mais je suis très inspirée par des comptes Instagram. Donc c'est pas forcément, je vais pas forcément acheter sur le compte Instagram, mais je me dis c'est vrai, trop sympa, j'aimerais bien retrouver ça. Mais en fonction de votre profil, si vous aimez chercher, voilà, vous avez toutes les adresses physiques pour chercher, Instagram pour chercher, et même Le Bon Coin où il y a énormément de vaisselle. Alors je l'avais pas mis Le Bon Coin, mais c'est toujours une adresse pour toute chose de seconde main, voilà. Mais si vous avez moins envie de chercher, que vous avez envie que ce soit tout de suite un site un peu joli, avec les bonnes assiettes, pas ébréchées. Une sélection déjà faite. Une sélection déjà faite, avec des éditeurs en vaisselle, il y a Valoris, il y a Bordalo Pinero, il y a Gien, c'est quand même voilà, des très jolis, je ne sais pas si on dit éditeurs d'ailleurs, des très jolies maisons de vaisselle, voilà. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver des adresses un peu différentes, avec des styles différents, pour que vous soyez tous contents. Donc il y en a un que j'aime beaucoup, le compte Instagram, c'est nonni, comme en italien, no2ni.chinerie. Donc c'est très joli, il y a des bougies coulées dans des vieux objets vintage si vous aimez les bougies. C'est très style Valoris, il y a des beaux vases, des très beaux pichets. J'ai vu un lot de 4 assiettes à dessert Gien modèle Givry, très joli, très champêtre, à 25 €. Donc c'est pas donc eux, très cher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent. Alors j'imagine que voilà, Chine, ouais. Et elle te propose une sélection, c'est-à-dire que t'as pas de... tu sais, dans les brocantes, t'as un peu tout. T'as même de la vaisselle Ikea ou des trucs. Bon, là, c'est que un peu années 60. Il y a style Valoris, Gien. C'est vraiment cette ambiance-là. C'est très joli. Et j'ai pas trouvé ça hors de prix. C'est plus cher que dans les vides-greniers directs, mais pas parce que c'est ça le risque. Quand vous chinez pas vous-même, c'est un peu plus cher forcément parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous. Mais très jolie sélection. Ensuite, pour ceux qui aiment bien le côté hyper pop, vous voyez les petits bols avec les pois bleus ou les pois rouges, la vaisselle en Pyrex des cantines, tout ce petit côté un peu rétro vintage, vous voyez. Il y a Pupus Boutique, qui a été montée par Céline Malo-Trésor. C'est une influenceuse, je ne sais pas si vous la connaissez, moi elle me fait beaucoup rigoler, je l'aime bien. Et je la suivais et j'ai vu qu'elle avait monté ce Pupus Boutique et c'est tous ces retours de brocante, beaucoup de vaisselle. Vraiment, il n'y a pas de snobisme, c'est ce qu'elle aime, les boîtes à goûter de couleurs, des petites tasses. Enfin, c'est ultra sympa, très coloré. C'est vraiment son style. Si vous pouvez aller voir sur son compte à elle. Pour voir la tête de sa cuisine, elle a toujours, vous savez, les buffets de grand-mère repeints, les pichets Ricard, enfin voilà, cette ambiance-là, c'est très sympa aussi. Il y a Maison Girouette, je ne sais pas si vous connaissez peut-être parce que c'est une styliste qui a monté ce site internet, elle s'appelle Lisa Klein-Michel. Et elle vend de la vaisselle vintage. Son originalité, je trouve, c'est qu'elle crée des tables.
Donc, elle se met à table, elle met la table. Et donc, vous, au lieu d'acheter 4 assiettes, vous savez pas trop avec quoi ça va aller, sur quelle nappe je vais pouvoir la poser, etc. Elle propose une scéno qui vous permet de vous projeter peut-être avec vos couleurs de nappe ou avec les verres que vous avez déjà. Parce que, évidemment, comme on est en transition, l'idée, c'est pas de tout racheter. Comment tu dis que ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle Maison Girouette. Maison Girouette. Et elle fait aussi, alors ça je l'ai vu sur beaucoup de sites de vaisselle vintage, pour ceux qui aiment, il y a beaucoup de marques qui coulent des bougies dans des récipients vintage que vous pouvez garder ensuite, parce que c'est très facile. Donc vous voyez, quand vous avez la mèche à la fin, vous mettez au congélateur. Comme ça, le reste de cire s'en va directement. Ah, tu le fais au congélo ? Moi, je fais avec de l'eau chaude, c'est marrant. Ou tu peux faire avec de l'eau chaude aussi. Au congélateur, c'est aussi c'est très un système. bien. Et elle fait des bougies upcyclées aussi avec de la cire 100% végétale, sans OGM et Made in France. Donc, c'est pas mal et très inspirant. Enfin, j'en ai un petit peu encore d'autres, mais il y a Super Chinerie. Ah oui, Super Chinerie, c'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup. Elle a un univers canon. Ouais, donc Super Chinerie, il y a une petite fonction, c'est qu'elle peut chiner pour vous. Si par exemple, pour une communion, un anniversaire ou je ne sais quoi, vous avez envie d'avoir 15 assiettes dans les rouges, dans les bleus, dans les jaunes, ou que vous cherchez un service Villeroy et Boch des années 73, parce que ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Oui, on dirait. T'as vu, il est vraiment présent en moi. Et donc elle cherche aussi pour vous, donc c'est sympa. Elle les prête, parce que je crois qu'il y a des sites aussi qui prêtent. Alors qui ça, récupèrent. j'en ai trouvé un qui prête, excellent. mais sur Perchinerie, je ne crois pas qu'elle loue. Non, elle chine. Elle chine pour toi. Tu achètes et voilà. Elle est hyper sympa en plus. Et alors ça, je ne sais pas parce que je l'ai pas rencontré, mais la boutique est classée par thème. Alors ça, c'est vraiment trop sympa. Et là, il y a un thème en ce moment, pancone tomate. Toi qui as envie de rester en vacances, va voir. Elle fait la petite corbeille à pain. Et il y a tout ce qu'il faut pour être dans ce thème, et je trouve que c'est hyper inspirant parce que parfois elle a un joli univers, hein. Oui. Elle fait des belles photos. Et quand tu chines, etc., tu dis ouais, mais ça, à quoi ça va me servir, ou qu'est-ce que je vais en faire, ou voilà, ces filles quand même, elles nous donnent aussi beaucoup. Au-delà de vendre, elles donnent beaucoup de leur univers et d'idées pour qu'on se projette. Donc voilà, il y a des sites qui vous inspirent plus que d'autres, mais là, c'est un site où on ne peut pas acheter de la vaisselle, mais vraiment, c'est un Instagram que j'aime beaucoup. C'est Blanca_A_table. Je dis tout parce que voilà. Et c'est des tables mises par Blanca Miro, vous voyez qui c'est, l'influenceuse mannequin espagnole qui a créé La Veste. Moi, j'aime beaucoup son univers. C'est très espagnol, c'est gai, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert. Je pense que c'est une fille qui aime bien bouffer, donc la vaisselle et l'art de la table sont importants pour elle. Et donc, elle a un site où elle fait que montrer son petit-déj, des grandes tables qu'elle fait pour ses copains, etc. Donc, c'est inspirant. Vous pouvez pas acheter, mais c'est assez inspirant. J'ai trouvé aussi un tout petit site qui s'appelle La Belle Dinette, qui s'est fait une jolie boutique sur Vinted. Enfin, elle prend toujours les photos. C'est pas prétentieux du tout. Il n'y a pas trop de signatures, mais il y a des hyper jolies choses, toujours photographiées sur un fond jaune solaire, très sympa. Donc c'est sur Vinted. Sur Vinted. Ah, tu peux avoir une boutique sur Vinted. Alors moi, je débarque. Tu ouvres ton compte et tu fais tes photos. Et en plus de ça, elle relaie sur son Instagram. Ouais, d'accord. Et donc, La Belle Dinette, très sympa. Et pour la location, justement, pour vos événements, pour les locations, pour des dîners, si vous n'avez pas envie d'acheter parce que vous ne pouvez pas stocker pour X raisons, il y a un Instagram qui s'appelle Vaisselle Vintage. Et donc, eux, ils louent de la vaisselle, mais ancienne. Je spécifie quand même que quand on loue, c'est très écologique quand même. Même si on loue de la vaisselle pas vintage, c'est quand même écologique. C'est qu'on ne l'achète pas, ça va resservir à d'autres gens. Donc, voilà, c'est très bien. Et alors, dans les petits plus, il y a quelques comptes Instagram dont je voulais vous parler. Il y a Monette Paris, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tellement mignon. Moi, j'ai fait tous mes cadeaux de naissance depuis 2-3 ans là. Donc, c'est de la personnalisation d'objets vintage, chinés.
Monette ou monnaie? Monette, M-O-2-N-E-2-T-E, Ah oui, c'est pas monnaie de underscore Paris. On dirait la monnaie de Paris. Non, Monette. Et je trouve que pour une naissance, on offre une petite cuillère en argent avec le prénom de l'enfant. On peut mettre un petit cœur, on peut mettre les noms des parrains et marraines. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre des petites cuillères. Vous faites ce que vous voulez. Il y a des rondes serviettes aussi. Des rondes serviettes. Et si, comme Louis XV, vous voulez avoir vos couverts à vos noms, c'est désormais possible. Comme Louis XV. Oui, j'ai vu Jeanne du Barry. Donc voilà. Et il y a eu un oui, autre... le film, je me demandais de quoi tu parlais. Oui, j'ai pas rencontré Jeanne. En vrai, elle la connaît. C'est sa pote. J'ai vu le film. Enso, je crois que ça se prononce point Paris, donc ENSO point Paris. C'est ravissant. Alors là, c'est des bougies parfumées coulées dans des objets vintage. C'est très, 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 très joli. Vraiment, voilà. Et c'est de la cire végétale, sans OGM, ni pesticides, ni herbicides, biodégradable, qui n'émet aucune substance chimique. Et les parfums sont faits à Grasse en France. Donc vraiment, j'ai bien regardé en détail. J'ai l'impression que c'est bien carré comme projet. Et c'est très beau. Tout est pris en photo très simplement. Et vous choisissez, vous pouvez avoir une bougie parfumée dans une ancienne petite soupière ou dans une petite tasse à thé. Enfin, voilà. Et après, vous gardez l'objet. Donc, plutôt sympa. Et je trouve que c'est un joli cadeau à faire pour faire découvrir ce projet. Canon. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup Violaine. Je ne sais pas si vous entendez en fond, il y a de la musique. Désolée, parce qu'on enregistre dans la boutique Tika Moon et c'est normal. Elle reste ouverte pour les clients, donc ils ont lancé la musique, mais je vais aller demander à ce qu'ils coupent. Désolée si en fond vous avez entendu ce petit bruit. Pardon. Billy, c'est à toi. Tu vas nous parler. Tu vas nous ramener en vacances. Oui, comme j'ai pas réussi à en revenir. Si je suis revenue de vacances, mais ça a été un peu difficile cette année, mais Violaine a l'air de dire que l'année dernière aussi c'était difficile. Peut-être qu'en vieillissant, ça y est, je commence à avoir de plus en plus de mal. Oh, nous faire le coup de la vieille. Non, mais je suis pas vieille d'abord, c'est moi la plus jeune des quatre. C'est pour ça. La fille qui... Personne peut vérifier. En fait, c'est moi la plus vieille. Non, je sais pas, la nature, tout ça, là, ça me manque. J'ai du mal, mais je devrais faire comme Violaine et partir vivre au vert. Et encore, j'ai vachement au bleu ou au vert, voilà. J'ai pourtant quand même la chance de rentrer dans ma petite maison de banlieue, donc j'ai quand même un petit bout de jardin. Mais j'ai eu du mal et finalement, je me suis dit, en regardant ma maison, le jardin, on a fait une ambiance. C'est vrai qu'à chaque fois que les gens viennent à la maison, très souvent on nous dit, oh là là, ça fait maison de vacances. Donc je crois que de toute façon, instinctivement, j'ai besoin de rester un peu dans ma tête en vacances toute l'année. Donc j'avais envie de vous donner un petit peu des petites idées pour rester en mode vacances côté déco, que ce soit là pour d'ici, je sais pas, on peut dire jusqu'à l'automne, ou alors pourquoi pas si ça vous plaît. Moi, chez moi, les planches de surf, elles sont là toute l'année. Toute l'année. Ouais, toute l'année. Il y en a partout. Donc voilà, la déco vacances. Du coup, comment est-ce qu'on peut essayer de se faire une ambiance vacances ? Alors, qu'est-ce qui fait vacances déjà ? C'est les matières qui doivent être évidemment naturelles, parce que les vacances, c'est la nature. Donc, on dégaine ou on laisse sortir en tout cas les chapeaux de paille qu'on accroche où on peut. Moi, j'en ai mis plein dans ma cage d'escalier, je les ai jamais retirés. Quitte à même virer si vous avez un tableau que vous n'aimez pas, vous avez le droit de l'enlever, là, le tableau de la vieille tante qui vous fout le bourdon. Allez hop, on remplace par des chapeaux de paille. Non mais t'as raison. Mais oui, mais de toute façon... Il y a des choses qu'on a. En fait, pour apporter la déco de vacances, il faut retirer aussi des choses qu'on oui, peut avoir. mais de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours dans notre bouquin. Il faut arrêter de s'embêter avec des choses qui ne nous plaisent pas. Il faut se faire plaisir dans sa déco. Ensuite... Dans sa vie. Et dans sa vie. Dans sa vie tout court, mais donc dans sa déco. Voilà. Les filles au bout du roule de la rentrée. Ensuite, pour la paille, on peut aussi partir sur tout ce qui est panier, bien évidemment. Les paniers qu'on a utilisés pendant les vacances, là, qu'on met bien en évidence, où on va ranger les foulards ou les trucs qui traînent. Exemple, chez moi, les manettes de Switch et autres jeux vidéo. Voilà. On sort aussi, voilà, si vous avez des choses en rotin, en paille, des tabourets, des porte-journaux, il y a tellement de petites choses dans ce style, des sets de table ou des dessous de plat en paille, vous pouvez y aller. Osier, raffia, paille, rotin, ça fait vacances.
Ensuite, on peut aussi utiliser, penser vraiment aux couleurs pétillantes, en mettre sur les canapés avec des coussins de couleurs vives, et puis aussi sur les lits avec du linge de lit avec des tons joyeux, du jaune comme le soleil, du rose comme les fleurs. Ça, il y en a plein de jolis, pour citer des grandes marques. Bon, pas des grandes marques où il y a beaucoup de choix. Il y a MPM ou La Redoute, bien évidemment. Mais il y a aussi des petites marques qui sont pas si petites que ça. D'ailleurs, il y a la marque française Bonsoir, chez qui on avait fait d'ailleurs un enregistrement. Exactement. Qui a plein de jolies couleurs, à des prix justes, et qui a de très jolies rayures bayadères. Alors ça, le bayadère, c'est la grande mode. Et ça fait quand même super vacances, ambiance chaise longue. Il y a Socialite Family aussi qui en fait du linge de lit comme ça. Et puis vous pouvez aussi mettre sur votre lit un couvre-lit avec ou un bout de lit avec des fleurs. On en trouve par exemple chez Jamini. C'est des tissus indiens qui sont très chatoyants. Et si vous n'avez pas ça, pourquoi pas des paréos. Enfin, il y a tellement de jolies choses comme ça. Ou mettre toujours pareil. Alors là, je reviens en matière naturelle parce que je pense à ma chambre, mais moi, en tête de lit, j'ai récupéré, j'avais acheté en Grèce il y a des années une vieille natte, pas une vieille d'ailleurs, elle est vieille aujourd'hui, mais c'était une natte en raffia que j'ai accrochée, j'ai épinglée sur notre tête de lit, et maintenant j'ai une tête de lit en raffia que j'ai dû payer 3 € grand max. Qu'est-ce que tu appelles épinglé? Ça veut dire que tu l'as fixé? Moi, c'est toujours la méthode hyper recherchée. J'ai pris des épingles et je les ai cachées. Non, mais c'est intéressant comme technique. Oui, ça tient. Sinon, des agrafes ou des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs. On peut décorer en fait avec des souvenirs de vacances. En fait, on peut utiliser toutes ces matières ou même des paréos. Tu peux accrocher un paréo à ta tête de lit. Enfin. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire qui fait un peu été? Les odeurs, on va éviter de faire brûler la bougie qui sent le feu de bois. On va plutôt... La bougie sapin, on la ressortira la plus bougie tard. sapin, on attend. On va sortir plutôt celle du figuier. Figuier, menthe, fleurs d'oranger. Voilà, on reste un petit peu. Les agrumes. Moi, j'ai découvert Granado, là. C'est hyper bien. Et puis, exposer aussi vos souvenirs de voyage, que ce soit coquillage, branchage, le petit objet déco que vous serez offert sur le marché. Moi, sur mon bureau, j'ai les coquillages que j'ai ramassés sur la plage. Pendant les vacances, j'ai chiné un plat. Trop contente. Et maintenant, il y a mes noisettes dedans. Bon, c'est pas la même saison, mais les noisettes du jardin. Mais à chaque fois que je rentre, je regarde mon plat. Je suis en vacances, en fait. Non, mais t'as raison. C'est plein de petites choses comme ça. C'est des petites choses qui nous ramènent... comme ça, qui font des petits sauts dans le passé, à l'époque où on était en vacances. On avait même ramené comme ça une bouture de figuier de Barbarie. Tu vois, les figuiers de Barbarie, les grosses. On avait ramené, mais mon homme, il avait pris comme ça deux c'est comme des grosses feuilles, en fait, très épaisses. Je sais pas comment on dit, en fait. Et je me suis dit, ça va jamais tenir dans notre banlieue. Et il a mis ça dans la terre et on a un truc énorme maintenant. Ah, c'est génial. Et à chaque fois que j'arrive à la maison, que je regarde ce truc, mais t'as ça pas me des figues bascule. Non, t'as des fleurs, mais non, on n'a pas eu de figues. Mais c'est vraiment les trucs que t'as dans le sud, quoi. On avait ramené ça vers Saint-Tropez, là, tout ça. Ça fait 10 ans qu'on a ce truc-là et à chaque fois, je repense à ces vacances, quoi. C'est quand même assez magique, hein, Puis de replanter un truc, c'est génial, ça. Moi, je suis très nulle en jardinage, mais ça, j'avoue que... Voilà. Ensuite, je m'égare. Ensuite, pour en revenir au coquillage, effectivement, que vous pouvez rapporter de vos vacances, ou alors, pourquoi pas, les beaux cailloux que vous aurez ramenés de la montagne. Enfin, ça dépend où on passe ses vacances. Cailloux de la montagne. Tu ramènes des cailloux. Bah si, tu peux ramener une belle pierre. Si, une belle pierre, c'est sympa. Si, t'as des beaux trucs. Hein. Oui, non, mais c'était le mot caillou de la montagne qui m'a fait rire. Des petits cailloux, du sable, ou je sais pas. Il y a aussi une mode où on peut trouver quand même dans le genre, dans esprit vacances, c'est tout ce qui est coquillage. Il y a quand même beaucoup en imprimé, en applique, art de la table, notamment chez Popolo, la vaisselle française d'inspiration italienne. Ils ont des sets de table en paille en forme de crabe, de fruits, des assiettes à rayures. C'est hyper joli ce qu'ils font. Hier, j'ai vu notamment une présentation là chez Monochromique aussi. Ils font
pas mal d'appliques ou des lampes aussi en forme de coquillage, enfin plutôt coquille Saint-Jacques, quoi, plutôt. Donc, il y a un peu tout ce qu'il faut, si on a envie de se faire une déco un peu bord de mer. Et puis, si on veut rester en mode vacances, on n'oublie pas de faire bien rentrer encore la lumière, de faire circuler le chi, d'ouvrir en grand ses rideaux, ses fenêtres. On multiplie les points lumineux. Enfin, on essaye d'oublier que petit à petit, les jours... La fille qui va faire une dépression. Les jours, sont de plus en plus courts. On met de la musique. Enfin bon, on arrête de penser au fait que c'est fini. La fille qui a fait la méga déprime. Voilà. Et puis sinon, sur vos murs. Après, bon, ça, c'est des petites idées déco. Mais effectivement, on peut partir sur des matériaux naturels tout le reste de l'année. Notamment, il y a chez Elitis, moi j'ai effectivement, il y a des très jolis tapis en jute qui sont superbes et qui sont d'une super qualité, mais ils ont aussi des très beaux revêtements muraux qui imitent la paille, le raffia, le bois sculpté, le lin plâtré aussi, j'ai vu comme du lin avec du plâtre dessus, c'est hyper beau. Arte aussi, ils font pas mal de trucs dans le genre. Donc voilà, si on a envie de se faire une déco en mode vacances, il y a franchement tout ce qu'il faut entre ce qu'on ramène de nos petits voyages et nos vacances et puis ce qui se fait maintenant dans toutes les marques, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, peut-être que le prochain sujet, ça sera sur le passer en mode yin, vraiment en mode hiver, mais là j'avais besoin de rester en été, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses d'ailleurs, où tu nous en parleras peut-être la prochaine fois pour passer en mode hiver ou été, c'est assez drôle, mais c'est vrai que c'est tout bête, mais tes coussins en velours qui peuvent être beaucoup plus lourds visuellement et au toucher, tu les dégages et tu mets plutôt des coussins en lin. En lin beige, c'est beaucoup sympa. Tu vois les peaux, moi j'aime bien les peaux de bêtes, t'en as pas du tout envie entre juin et octobre, donc c'est vrai qu'il faut, il y a des petites choses qu'il faut changer. Ah bah oui, c'est ça. Ce que je trouve sympa, c'est quand même le souvenir de voyage, tu vois, d'aller peut-être chiner ou rapporter ou acheter, tout simplement des choses d'artisanat. Ah ouais. Tu vois, c'est parce que bon, tu n'as pas toujours l'occasion d'aller au Pérou, en Colombie, etc. Mais maintenant, il y a plein de gens qui importent de l'artisanat très très beau. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour la première fois, j'ai ramassé je raconte ma vie, mais des coquillages parce qu'ils étaient vraiment très beaux. Et je les ai, moi, sur mon bureau. Ouais. Et c'est fou l'effet que ça... Sur le moment, c'était ridicule. Tu sais, t'es au fond de ton panier, t'as 10 coquillages. Et en fait, je dis, non, faut pas les jeter, je les rapporte. Et là, ils sont dans une petite coupelle sur mon bureau. Et tu fais une petite pause visuellement. C'est vraiment un truc en plus. On s'apporte du bien-être comme ça, avec des petites choses. Voilà. Toi, tu t'es mis quand même un collier soleil, même. Ouais, moi j'ai un collier. Vraiment, je porte le soleil, moi. Ça y est. C'est compliqué, là. Oui, c'est compliqué. Au revoir, je vais me coucher. Merci beaucoup, Billy. Marie, alors toi, tu vas nous parler design et féminisme. Oui, je suis désolée, c'est un petit peu moins léger, mais je vais essayer de le faire cool. Alors, mais c'est hyper intéressant aussi, tu rigoles ou quoi ? Alors finissons comme ça. Donc le design aborde lui aussi des grands enjeux de notre époque. Donc on le voit avec toi, l'écologie, le réchauffement climatique, qu'on peut voir vraiment maintenant partout. C'est un vrai sujet où tout le monde réfléchit là-dessus. Mais aussi le féminisme, les inégalités, la question du genre. Peu, mais ça commence. Et d'abord, je vais vous commencer par vous parler d'un livre que j'ai reçu ce matin même, qui vient de sortir, qui s'appelle « Sans objet », qui raconte l'histoire des femmes, de la préhistoire à nos jours. C'est un livre qui a été fait par Annabelle Hirsch et il est préfacé par Leila Slimani. Donc l'auteur, Annabelle Hirsch, qui est franco-allemande, il mène une réflexion sur la manière dont certains objets du quotidien, utilisés tout au long des siècles, parce qu'elle va vraiment de la préhistoire à nos jours, à des objets très contemporains, ces objets qui sont utilisés spécialement par des femmes reflètent leur émancipation, leur lutte et leur victoire. Donc c'est vraiment très ludique. C'est 2-3 pages par objet. C'est bien sûr un rappel, elle recontextualise historiquement, mais c'est assez ludique, c'est même parfois assez drôle. Elle décrypte donc une centaine d'objets, ça peut être des objets qui soient artistiques, ménagers ou même des objets très intimes. Et elle démontre dans ses petits textes comment chacun à leur façon peuvent raconter l'histoire et l'évolution de la femme.
Donc elle met vraiment des objets qui ont une vraie symbolique, parce que peut y en avoir plein des objets qui racontent l'évolution de la femme. On va pas parler de casserole ou je sais pas. Ah oui, mais justement, j'allais te demander. Mais plutôt C'est des quoi, objets, plutôt des objets qui ont un sens et qui ont une vraie portée politique et sociale. Et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Mais donc je vous ai extrait 3 objets que j'ai choisis. Bien sûr, un peu en lien avec le design, parce qu'il y a aussi des choses emprunts à l'univers de la mode, de la technologie, du sport, etc. Donc le premier, c'est le Tupperware. Donc le Tupperware, a priori, c'est un objet qui ne fait pas vraiment penser à l'émancipation et à l'indépendance des femmes. Et pourtant, elle explique très bien, dans un texte super, comme quoi c'est quand même été un objet de libération dans les années 50 pour les femmes. Donc le Tupperware s'est inventé dans les années après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 aux États-Unis, par un homme, évidemment. Donc c'est des boîtes en plastique. Et pourquoi, évidemment? Non, mais bon. Oui. Donc c'est des boîtes en plastique, bon, tout le monde connaît. Mais là, à la base, c'est des boîtes en plastique. C'est plutôt des saladiers avec un couvercle. Et elles sont déclinées vraiment dans des couleurs pastel. C'est assez joli, d'ailleurs, si vous tapez Tupperware années 50. C'est assez joli. Vous allez voir ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc au début, ça n'a pas beaucoup de succès, bizarrement. Mais jusqu'à ce qu'une femme s'empare de ce projet, donc le projet Tupperware, qui est une femme qui s'appelle Brownie Wise, qui est une jeune trentenaire, qui est mère célibataire et qui, visiblement, est très douée pour le commerce. Et c'est elle qui invente les fameuses réunions Tupperware. Donc ces réunions où les femmes se réunissent, on discute des différents Tupperware, mais au final, on repart avec 10 Tupperware chacune. Voilà. Donc, grâce à cette invention, ça fait un carton, le marché explose. Et c'est là où vient, Annabelle Hirsch nous explique où vient la question de l'émancipation. Parce que cette Brownie Wise embarque avec elle des milliers de femmes dans cette aventure, des réunions Tupperware, des ménagères qui jusqu'ici s'ennuyaient chez elles en faisant des gâteaux et en attendant leur mari. Et elles se mirent tout d'un coup à gagner de l'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent. Certaines ont fait un carton et ont beaucoup gagné d'argent. Et surtout à coïncider vie professionnelle et vie de famille. Donc c'était quand même une amorce de choses qu'après l'histoire développera. Et surtout, c'était une révolution qui était assez discrète parce que ça se passait dans les foyers, entre femmes, elles ne rendaient pas de compte, elles lisaient pas, elles sortaient pas. Donc ça allait, dans les années 50, plutôt bien aux hommes. Et surtout, elles gagnaient de l'argent, donc elles ne demandaient plus de l'argent à leur mari pour acheter je ne sais pas quoi ou valider leur achat. Donc finalement, cette simple boîte en plastique à colorer a pu donner de l'indépendance aux femmes et commencer leur émancipation dès les années 50. Donc, c'est marrant elle ce raconte regard. Ça justement, un regard complètement différent sur les objets. Alors j'en ai 2 autres, mais j'ai peur que c'est un peu long, donc je vais vous faire choisir. Alors soit je vous parle du battoir, c'est une palette en bois qui servait à blanchir le linge, ou alors je vous parle de l'épingle à chapeau. Ah, l'épingle à chapeau. Allez, vas-y. Le battoir, tu maîtrises, toi, Violaine, tout ce qui est autour du linge, c'est de vrai. la tâche. Alors, l'épingle à chapeau, donc un accessoire qui servait au début du XXe siècle à maintenir son chapeau, mais aussi à se défendre dans l'espace public en cas d'agression. Et donc, évidemment, l'épingle à chapeau, on la visualise, un truc assez piquant qui peut effectivement faire très très mal si on l'utilise. Donc, c'était une arme redoutable. Et à l'époque, plutôt à New York d'ailleurs, au début du XXe siècle, il y a eu plein d'articles de presse, elle l'explique dans son bouquin. Et c'était vraiment, ça faisait scandale parce que les femmes s'en servaient pour se défendre. Et c'était vraiment une arme féminine mortelle. Donc, en fait, on parlait déjà d'harcèlement de rue au début du XXe siècle. Je vais mettre une pince à casquette. Ben voilà, à casquette. Donc on parlait déjà, ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement de rue, mais ça existait. Et puis au début du XXe siècle, les femmes, elles commençaient à sortir toutes seules dans la rue, pas forcément accompagnées d'hommes. Et donc elles n'avaient pas envie de se faire emmerder, ni se laisser importuner, pardon. Donc elles trouvent dans cet accessoire de mode un allié incontournable, finalement un outil d'autodéfense, dont elles se servent pour piquer très fort les hommes qui les embêtent. Et d'ailleurs, ça a ouvert le débat à l'époque sur les femmes, la sécurité des femmes dans la rue. Et Annabelle Hirsch, dans ce passage, elle raconte des anecdotes de ce qui s'est passé, de certaines femmes, comment elles l'ont utilisé, pourquoi et tout. C'est un passage qui est super dans ce bouquin. Donc moi, je vous conseille effectivement d'y plonger. C'est hyper intéressant, je trouve. Parce que justement, si tu as peur de sortir, tu sors pas, tu te confrontes pas. Donc, exactement. Virginie Despentes, elle en parle beaucoup de ça. Du fait qu'on a trop laissé les femmes à la maison parce qu'on leur a fait peur de sortir. Ouais. Donc je trouve ça génial que le. Et tu vois, tous les objets sont décryptés de cette façon, avec ce regard. Et encore une fois, c'est très facile à lire. C'est pas un manifeste féministe. C'est vraiment, c'est pas un truc historique trop chiant et tout. C'est super. Et elle parle d'autres objets. Donc par exemple, elle va parler de la bague de fiançailles de Kim Kardashian qu'elle s'est fait voler à Paris quand elle s'est fait agresser dans l'hôtel particulier là. Du tube rouge à lèvres, rouge baiser, de la machine à écrire. Et vraiment
vraiment, c'est un regard très différent à chaque fois qu'elle pose sur ces objets, qui raconte effectivement donc, l'histoire et l'émancipation des femmes, mais comment ces objets aussi sont des témoins silencieux de tout ça. Voilà, donc je vous conseille, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est facile à lire. À une copine un peu féministe, ou pas d'ailleurs. Ou pas, justement, une qui ne l'est pas. Il y a des photos ou c'est juste du texte? C'est des illustrations. Mais c'est très facile à lire. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est 2 pages par objet. On choisit les objets qu'on veut, on peut y revenir. Et la préface de Leila Slimani est assez brillante, comme toujours. Voilà. Très bien. Donc, ce livre, dans lequel je me suis plongée, m'a donné envie de me plonger un peu dans le sujet du féminisme dans le design et de voir comment certains designers ont parfois dénoncé l'aliénation des femmes. Alors, c'est vraiment une question qui peut être abordée sur plusieurs prismes. C'est vraiment un vaste sujet. Je pourrais aussi bien faire une chronique sur pourquoi les femmes designers sont restées dans l'ombre, sur pourquoi les objets ou comment les objets sont fabriqués par les industriels, est-ce qu'ils prennent en considération les femmes, leur morphologie, leurs habitudes, leurs contraintes. Voilà, on pourrait aussi rentrer par cette porte. Par exemple, un bureau, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on les a souvent dessinés en fonction des critères masculins. Donc voilà, le féminisme dans le design, ça peut être abordé avec plein de prismes différents. Et là, je voulais vous donner 2 exemples marquants qui sont plus des exemples militants, donc qui datent des années 70. Donc d'abord avec Gaetano Pecce, qui est un grand designer italien, qui s'est beaucoup intéressé à cette question dès les années 60. Et notamment en 1968, il dessine son célèbre fauteuil Big Mama, qui peut-être vous le verrez, mais on mettra des photos si tu veux, Hortense. C'est le gros fauteuil très imposant qui reprend des courbes féminines, donc des gros seins, des formes généreuses et voluptueuses. Et ce gros fauteuil va de pair avec un repose-pied en forme de boulet attaché à une chaîne. Ce qui, en fait, dit que la femme a donc un boulet au pied. C'était une métaphore de la condition féminine. Et pour le designer, il explique que ça symbolise le poids des siècles et des préjugés machistes dont il voyait les femmes toujours prisonnières. À l'époque, ça a fait scandale. Au Salon du Meuble, il est retiré, puis là, il a été réédité il y a quelques années maintenant. Et c'est une icône du XXe siècle. Mais souvent, je trouve qu'on ne connaît pas la signification. Mais il y a la chaîne toujours. Moi, je ne me souvenais pas. Il n'y a pas de chaîne. Je ne sais plus s'il y a une chaîne, mais je ne pense pas qu'il y ait de chaîne encore. Mais bon, c'est intéressant d'avoir vraiment la genèse de la conception de ce fauteuil. Exactement à la même époque, il y a un autre designer et artiste qui est britannique, qui s'appelle Alan Jones, qui crée, lui, une table basse et une chaise, dont le socle, donc la socle ou l'assise, est une femme, une poupée, en culotte et à 4 pattes. Alors ici, la symbolique est nettement moins subtile, on peut dire, mais le but était, selon lui, de dénoncer le statut de la femme-objet. Voilà, ça a vraiment scandalisé, choqué. D'ailleurs, dans Orange Mécanique, dans le film, on voit aussi qu'il y a des tables basses femmes avec des femmes à 4 pattes sur lesquelles on pose des verres. Voilà, donc je vous laisserai méditer sur cette belle exemple de design. Donc ça, c'est des exemples vraiment forts des années 70 qui ont marqué l'histoire du design. Après, ce que ça fait bouger les choses, pas tant que ça, visiblement. Voilà, mais bon, c'est bien de les connaître et c'est vraiment des productions militantes au final. Faites par 2 hommes, encore une fois. Donc, voilà. Alors là, maintenant, je vais vous parler d'exemples contemporains parce qu'on va faire un bond en avant. Parce que vraiment, j'ai hésité quand même à parler de ce sujet design et féminin parce que ça peut être vraiment... on peut vraiment le voir sous différents angles et ça pourrait vraiment faire l'objet d'une thèse de recherche énorme. Donc vraiment, là, je pose vraiment des petits cailloux pour ouvrir un peu les choses. D'une émission entière, si tu veux. On fera une émission de décodage juste sur le sujet. Mais figure-toi que j'ai pas trouvé énormément de choses aussi. Donc, évidemment, il faudrait que j'y passe plus de temps, mais ça pose question. Donc, je vais vous parler parce qu'aussi les designers contemporains aujourd'hui, des femmes, là, je vais vous parler de 2 femmes, elles détournent ces codes avec humour et transforment le mobilier qu'elles créent en éléments un peu militants. Donc, je vais vous parler d'abord d'une jeune femme qui s'appelle Laila Laurel, qui a été diplômée il y a quelques années de l'école. Et à la fin de ses études, elle a gagné un prix pour avoir conçu une chaise en bois qui empêchait certains hommes d'écarter grand les jambes dans l'espace public et donc de s'étaler, d'empiéter sur les autres et puis d'avoir une position pas très élégante, voilà. Bien sûr, qui faisait défaut aux femmes. Elle est partie de sa propre expérience dans les transports en commun pour concevoir cette chaise qui est destinée bien sûr à nous interroger sur la place que les hommes ont dans l'espace commun, plutôt qu'à être édité, évidemment. La chaise est assez simple, en bois, mais je vous invite aussi à aller voir le dessin qui est assez intéressant. Plus léger, je pense aussi à la designer Marion Mailander, qui, elle, s'est fait connaître avec des vases en forme de sac à main, fabriqués dans des échantillons de matériaux qui étaient souvent refusés par ses clients, comme le marbre ou le laiton. C'est un objet qui est à la fois très sculptural et détourné, donc c'est vraiment un sac à main en marbre qu'on pose sur une commode avec des fleurs.
qui fait écho aussi à sa nouvelle collection qu'elle vient de présenter, qui s'appelle Chouchou, qui c'est des tabourets, des poufs et une lampe dont la base est composée de chouchous à cheveux géants. Donc c'est assez décalé, c'est assez ludique. Comme on le voit comme ça, c'est assez drôle, c'est assez fun. Donc elle détourne vraiment ses attributs soi-disant féminins, avec toujours de l'ironie et du décalage. Mais le sens est sans doute un peu plus profond, parce que ces objets ils délivrent un message qui est quand même assez impactant. Elle s'amuse avec les codes féminins, elle les assume complètement, mais elle les impose aussi. Et elle joue complètement avec ça de façon hyper décomplexée. Donc voilà, c'est quelques pistes comme ça que j'avais envie d'échanger avec vous. Et encore une fois, c'est une ébauche, et peut-être qu'au long de l'année, je vais être en veille et je penserai à des exemples. Tu vas peut-être faire une thèse, hein? Non, faire une rubrique. Mais à chaque fois, on va parler de ça. Mais voilà, je me dis que c'est quand même un sujet, et sur un sujet sur lequel je m'étais jamais penchée. Donc grâce à ce livre, Sans objet, qui raconte l'histoire des femmes. Tu peux nous redonner le titre du livre? Sans objet, raconte une histoire des femmes, d'Annabelle Hirsch aux éditions Les Arènes, avec une préface de Leila Slimani. Super. Eh bien, merci beaucoup, Marie. C'était hyper intéressant. Et moi, je vais relever encore plus le débat, mais le chouchou revient vraiment. Hein. On me l'a dit la semaine dernière, je ne savais pas. Je vois plein de filles avec des gros chouchous, on avait 15 ans. Ouais, des gros chouchous. Ouais, c'est ça. Le chouchou écossais, c'est le comble de la socialite. D'un point de vue d'écologie, c'est très bien le chouchou, parce qu'ils peuvent utiliser toutes leurs chutes de tissu. Ouais. Les marques de mode, etc. C'est pas d'ailleurs, Marion Mayana, c'est des chutes de tissu. Ah ouais, parce qu'en plus, Marion, elle est hyper écolo. Moi, c'est vrai, tu en avais déjà parlé. C'est elle qui faisait dans ses chantiers, qui récupère du... Ouais. Elle avait fait à l'hôtel Rosalie, place d'Italie. Elle a transformé un Mercure en hôtel Rosalie, qui est super. Et elle essaye de pas tout remplacer, de garder ce qu'il y a de bien et et d'apporter sa patte sur le reste. Après, elle sait faire aussi des projets... Oui, bien sûr. Mais elle a cette dimension-là. Ouais, c'est intéressant, sa façon de travailler. Bon, merci beaucoup les filles. Merci à toi, Hortense. Attention Laetitia, la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera l'automne. J'espère que tu seras là. Non, mais croyez pas. Mais j'étais en train de me dire, ils vont se dire, en plus, sympa, la fille, elle a même pas envie d'être là. Si, je suis ravie d'être là. C'est juste que. Ah non, mais on a compris que c'était juste le soleil. Tout un peu là, quand même. T'inquiète pas. C'est le soleil et la nature qui me manque. Mais je suis trop contente d'être là avec vous et avec ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Bon, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Ciao. À la prochaine. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.